c'était à la date du 30. Les événements venaient de se dérouler. Voilà. Des recrues ont été trouvés là-bas, blessés. Ça veut dire qu'ils ont, oui ou non, participé aux malheureux événements que notre pays a connus. C'est ça, oui. Merci. C'est encore la preuve que oui ou non, monsieur Bienvenu, c'est beaucoup de choses sur la liste. C'est ça? Voilà. Est-ce que ceux qui ont leur nom ici, qui s'occupaient de leur rassemblement, qui s'occupaient de l'établissement de leur liste, qui les ont fait retourner à Kalea, est-ce que ceux-ci ont été entendus par la police? C'est ça. Est-ce qu'ils ont été entendus? Non, ils n'ont pas été entendus. Est-ce que si on voulait faire des enquêtes sérieuses, ils ne devraient pas être entendus? Ils devraient être entendus. C'est de Bamba, là, je parle Haba souvent. Merci. Voilà. Parce que ça fait longtemps. Pour confirmer toujours. On dit, où sont ces jeunes recrues actuellement? Hein? Et en réponse, il a dit, leur commandement est mieux placé pour répondre à cette question. Est-ce que les juges d'instruction ont fourni des efforts pour savoir où ils se trouvent actuellement? Il y a un avocat de la partie civile qui m'a dit, ils sont dans la nature. Très bien. Je continue. Question. Combien de temps ont-ils fait à la présidence? Réponse. Je les ai vus là-bas et il m'a été dit que c'était les élèves de Kalea et qu'ils s'y retournaient. Certains parmi eux étaient blessés. Je crois que c'est le même jour qu'ils ont été renvoyés à Kalea à bord d'un véhicule conduit par l'adjudant Kobeko Beavogi. Kobeko. Bon, c'est ce qui est Kobeko est connu. Voilà. Mais est-ce qu'on s'est en swappé au cours des enquêtes, au cours de l'information, s'intéresser à ces personnes? Non, ils ont peint Toumba. Ils ont vendu Toumba. Qu'est-ce que c'est Toumba? Très bien. N'est-ce pas la confirmation de vos déclarations? Je continue. Avez-vous appris la participation de certains jeunes ou de certaines de vos connaissances? Il continue, réponse. Selon les rumeurs, j'aurais appris que certains jeunes sportifs qui étaient dirigés par sergent Touré du commando chinois s'étaient rendus au stade. C'était des jeunes qui étaient à la recherche d'une incorporation dans l'armée. Vous en avez parlé ici, oui ou non? Oui. Une confirmation de vos déclarations, oui ou non? Oui, c'est la preuve que le commandant Toumba ne ment pas, oui ou non? C'est ça. Merci bien. Depuis, moi je ne me suis pas vu avec Barbé jusqu'à date. Je continue, mon commandant. Je m'en dis pourquoi. Ça, cette affaire va être claire. Ouais. Voilà. Et bon, toujours ça c'est rapporte à la présence du commandant Keboro. On en a déjà parlé. Là, je laisse passer ça. Et ça aussi, c'est sa présence, puisque cela n'est pas du tout discutable. Monsieur le Président. Voilà. Et dans cet autre procès verbal d'audition des parties civiles en date du 17 septembre 2012, Madame Aïssata Sidibé a eu à déclarer ceci à la page 2. Alors, c'était en réponse à l'une des questions posées par son conseil ici présent, Maître Alpha Ahmad Despa. Parlez-nous des actes commis par Tchegoro et ses agents que vous avez vus. J'ai vu certains agents de Tchegoro tirer à balles réelles sur les manifestants et d'autres les appoignardaient ou les frappaient par des coups de crosse. Encore, question de Maître Alpha Amadou Desba. Selon vous, qui est responsable de la tragédie du stade? Moi, personnellement, j'impute la responsabilité de cette tragédie à Tchegoro. Oui ou non, qu'on ne parle pas du commandant Toumba ici, mais plutôt de Tchegoro. Oui, maître. Dont les éléments auraient tiré à balles réelles. Oui, maître. Merci bien.
Mon commandant, et cette fois-ci, il s'agit du procès verbal des parties civiles en date du 28 mai 2014 de M. Abdoulaye Diallo. Alors, qui, à la deuxième page, a déclaré ceci. Il dit « Je ne suis pas en mesure d'identifier le militaire qui a tiré sur moi. Il était à bord d'un camion militaire avec beaucoup d'autres. » N'est-ce pas? Vous avez parlé des camions militaires avec à bord beaucoup d'armements et plusieurs militaires. Oui. N'est-ce pas encore la confirmation que vous ne mentez pas? C'est vrai. Merci. Monsieur, je laisse ça parce que ça parle de Keboro, là aussi la même chose. On va avancer. Voilà. Keboro, là, on va attendre son passage ici pour pouvoir le confondre avec ces éléments. Oui, on va attendre son passage. On va attendre son passage ici. Voilà. Et vous avez eu à faire une déclaration ici. Je crois que c'était à une question posée par Maître Alimatou Kamara. Voilà, lorsqu'on vous demandait qui sont les concepteurs du slogan Dadis ou la mort. Hein? Oui, maître. Voilà. Et dans le procès verbal d'audition des parties civiles de Mme Aïssata Diallo. Alors, à la page 2, elle a déclaré ceci. Et c'était en réponse à la question suivante. Quels sont les présumés responsables civils et militaires des événements du 28 septembre 2009? Réponse. À mon avis, ce sont Keboro, Dadis, Moussa Keita. Pour le cas de Moussa Keita, c'est parce que j'ai entendu dans la presse ces derniers déclarer Dadis ou la mort. N'est-ce pas une confirmation de vos propos? Oui, maître. Très bien. J'ai le procès verbal des parties civiles de M. Abdourahim Diallo, qui, à la page 2 de ce procès verbal, déclare ceci. Je traînais par terre lorsqu'un bus est arrivé avec à bord plusieurs jeunes munis de coupe-coupe. Malgré tout, je suis rentré dans une concession. Et il poursuit. SIR, je ne peux pas identifier non plus les militaires qui tiraient. Je ne connais personne parmi eux. Alors, mon commandant, vous avez parlé des coupes-coupes. Oui, maître. N'est-ce pas la preuve également que vos déclarations n'ont jamais changé? Oui, maître. C'est ça. Mon commandant, il s'agit là du procès verbal d'audition des parties civiles et de Mme Diallo Djenabou. Oui, maître. Je crois qui est également une cliente du maître Amadou Diesba. Alors, et elle aussi, à la page 2, a dit ceci. À partir de la tribune, j'ai aperçu des groupes de bérets rouges et des agents qui avaient des bandeaux rouges sur la tête portant des coris. N'est-ce pas une confirmation de vos propos?
Oui, maître.